Vous regardez Niwod Info 1. Merci de votre fidélité à notre émission Niwod Soir. Bonsoir à vous également, Mamadou Diouf, et merci de nous rejoindre pour le plateau de décryptage. Je vous en prie. Bonsoir, Charlotte. 5 jours après un coup d'État et un renversé l'ancien président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a prêté serment ce lundi 4 septembre 2023 à Libreville devant la Cour constitutionnelle du Gabon. Au cours d'une cérémonie retransmise en direct à la télévision, il succède ainsi à Ali Bongo comme président de la transition. C'est donc désormais officiel. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema a prêté serment comme président de la transition au Gabon. Tout à fait. Il a ce matin prêté serment devant la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle lui reconnaît ce statut de président de la transition puisque le président, celui qui a présidé la séance, c'est ce qu'il a dit à la fin quand il a prêté serment. C'est aller très vite. Je crois que c'est surtout ça qui est une des choses plutôt marquantes. Il faut dire également que cette Cour constitutionnelle fait partie des institutions qui avaient été suspendues après le coup d'État. Ils ont sorti un communiqué pour dire qu'ils lèvent la suspension de façon provisoire parce qu'il sera compliqué de faire la prestation de serment si la Cour n'est pas là. Bon, on va attendre de voir est-ce qu'on va suspendre à nouveau la Cour ou qu'est-ce qu'on va faire. Parce que ça fait partie un peu de ces quelques bizarreries qu'on voit dans, j'allais dire, ces coups d'État, nouvelles formules que l'on voit dans nos pays depuis quelque temps. Et une prestation de serment pour un président de la transition seulement quelques jours après un coup d'État, ce n'était pas le cas dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, qui ont également connu des coups d'État. Tout à fait, puisque les gens prennent souvent le temps d'asseoir un peu leur pouvoir, dans le silence, si je peux le dire ainsi, de contacter les gens, de s'assurer des soutiens avant d'aller dans le sens d'une prestation de serment. Quand on regarde ce qui s'est passé, mais tous ont fait leur prestation de serment. C'est celui du Niger qui ne l'a pas encore fait et tout le monde sait pourquoi. La situation est moins simple au niveau du Niger. Mais le Mali, le Burkina, la Guinée, chacun est venu prêter serment parce que il y a une double logique aujourd'hui avec les coups d'État. La prestation de serment vise à se donner une légalité, je mets la légalité entre guillemets, pour qu'on soit investi président de la transition, parce qu'ils ne disent pas président de la République, président de la transition par l'institution qui est chargée de le faire. Maintenant, il y a un débat à faire sur est-ce qu'une cour constitutionnelle, c'est-à-dire ceux qui sont les gardiens de la Constitution, doivent se permettre d'investir président quelqu'un qui, au titre de la Constitution, a commis un crime en faisant un coup d'État. Moi, je ne suis pas juriste, on laisse les juristes nous expliquer comment ça peut se faire. L'autre aspect, c'est la question de la légitimité. De plus en plus, quand il y a coup d'État, il faut que les populations sortent en masse pour qu'on dise après, voilà les populations, le pouvoir, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, voilà le peuple, bon, un raccourci pour dire voilà le peuple, parce que ce n'est pas le peuple, c'est une partie du peuple à chaque fois, et on l'utilise pour avoir la légitimité, de sorte qu'après finalement un coup d'État devient, j'allais dire, ce qu'il y a de plus normal, parce que la légalité, entre guillemets, est là, la légitimité, entre guillemets, est là, mais évidemment, si on regarde les coups d'État de cette forme, le coup d'État devient un mode d'accès au pouvoir. Rappelez-vous que j'avais dit ici une fois que si c'est comme ça qu'il faut faire, quand on parle des trois pouvoirs, il faut y ajouter un quatrième pouvoir qui va être le pouvoir militaire parce que le législatif, le judiciaire et l'exécutif ne sont plus les seuls pouvoirs dans ces conditions. Il y a également un pouvoir militaire. Comme on dit que l'Afrique doit faire ses propres choses, qu'on le reconnaisse et que nous, on se retrouve avec 4 pouvoirs au lieu de 3 comme on le voit ailleurs. Le président de la transition a donc prêté serment ce lundi 4 septembre, seulement 5 jours après le coup d'État. Est-ce que les choses se sont passées précipitamment? Ça, on peut dire que les choses se sont passées rapidement. Est-ce que c'est précipité ou pas? Je ne sais pas. On peut dire rapidement parce que la Cour constitutionnelle du Gabon est présidée par une femme. On ne l'a pas vue, elle a été écartée. Il est bon de se poser la question pourquoi. Est-ce qu'elle a fait comme celle de la République centrafricaine, qui s'était opposée au 3e mandat et qu'on a écarté? On n'a pas encore toutes les informations, mais on ne l'a pas vue.
là-bas et elle n'était pas présente au niveau du podium. C'est plutôt un homme qui prenait la parole alors que c'est elle qui est la présidente. Il y a cette interrogation. Il y a eu un peu de précipitation pour nous autres qui regardons, qui nous intéressons à l'aspect communication. Ceux qui ont fait attention, ce monsieur qui est en train de parler, qui a présidé la cour, il a dit au président de venir poser sa main gauche sur la charte de la transition, de soulever sa main droite nue en face du drapeau. Il a soulevé sa main droite avec ses gants. On peut parler en ce moment peut-être de précipitation. Il n'y a pas eu suffisamment de préparation pour que la machine donne. Parce qu'il le dit, on l'entend, et le général fait le contraire pour dire qu'on n'a pas peut-être fait ce qu'il fallait faire comme il se doit. Mais on peut dire également qu'il y a eu préparation de la cérémonie. Après la cérémonie, il y a eu tout un temps pour saluer les gens, prendre des photos. Il y a eu un défilé militaire. Bon, ça, c'est la première fois quand même que je le vois. On a vu des prestations de serment, mais ici, juste après la prestation de serment, c'était comme la fête de l'indépendance. Il y a eu un défilé, les foules étaient là, etc. Bon, ça, c'est le côté légitimité dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est difficile de dire parce que sur certains aspects, on sent qu'on a préparé quelque chose. Ici, on sentait un couac qui montrait que dans la préparation, peut-être, il y a eu une certaine précipitation. Et la cérémonie de prestation de serment s'est déroulée devant une parterre d'invités, tout le corps diplomatique représenté au niveau du Gabon, des hauts gradés de l'armée, et bien sûr, mais aussi en présence d'anciens membres du gouvernement sortant, dont le Premier ministre. Tout à fait. Je parlais de ces photos. On a pris les membres du gouvernement, sont venus un par un saluer, féliciter, faire l'accolade, s'arrêter, prendre une photo. Bon, il prenait même les mains des gens à chaque fois parce que dans son discours et dans son attitude, on sent quelqu'un qui veut être un rassembleur. J'espère qu'il va aller jusqu'au bout. Il ne va pas s'arrêter en cours de route. Maintenant, par rapport à ce qu'il a dit dans ses discours précédents et dans ce discours également, à quel jeu on est en train de jouer? Est-ce qu'il pourra rassembler avec lui ceux qu'il va devoir poursuivre après pour détournement? Puisqu'il l'a dit au chef d'entreprise, il l'a dit partout, il faut que les choses soient claires, il faut que le travail soit fait comme il se doit, ceux qui ont détourné de l'argent, etc. Mais tu vas le faire comment en ce moment? Parce que quand il a invité les chefs d'entreprise, il les a accusés pour ce qui est des constructions, des routes, pour ces bâtiments qu'on a commencés qui ne sont pas terminés, etc. Bon, il veut rassembler et en même temps, il veut poursuivre. Je me demande qu'est-ce qu'il poursuit clairement. À mon niveau, ce n'est pas encore assez clair. On voit quelqu'un qui veut rassembler, mais il a tenu un discours par rapport aux populations gabonaises qui ont reçu et accepté ce discours en termes il y a eu beaucoup de corruption, il y a eu beaucoup de détournements. Il faut que les gens rendent compte, il faut au moins que les gens rendent l'argent qu'ils ont pris à l'État gabonais. Mettre les deux ensemble ne sera pas tout à fait facile. On a vu l'opposition également, ce n'était pas le gouvernement seulement qui était là-bas, une bonne partie de l'opposition, parce que M. Ondo Ossa n'était pas au niveau de la salle. Il a attrapé les mains des membres de l'opposition qui étaient là-bas. Bon, j'entendais même les deux journalistes jubiler en disant qu'on ne l'a jamais vu. Bon, j'avais l'impression qu'on reportait un match de football quand je les entendais parler, alors que puisque je suis les chaînes officielles, ces mêmes personnes, il y a un mois, mais c'est les mêmes personnes qui présentaient Ali Bongo comme quelqu'un en très bonne santé, la personne qu'il faut au Gabon. Je crois que nous autres journalistes également, il faut qu'on se pose des questions sur notre comportement. Mais en même temps, il faut le reconnaître, le général Brice Nguema était bien connu des Gabonais, ex-chef de la garde républicaine et proche de l'ancien pouvoir. Oui, ce n'est pas un inconnu. C'est clair que ce n'est pas un inconnu, c'est sa forme de prise de pouvoir qui surprend, qui pose également des questions, puisque vous avez des Gabonais qui s'interrogent sur sa forme de prise de pouvoir. Ondo Ossa, dont je parlais tout à l'heure, est très clair là-dessus. Il parle de révolution de palais. Avant la prestation de serment, il a rencontré les religieux, il a rencontré tout un ensemble de corps, il a rencontré Ondo Ossa, ils ne se sont pas entendus. Ce n'est pas une surprise qu'il ne soit pas présent à cette cérémonie, puisque tout le monde sait ce que Ondo Ossa a dit.
Il veut qu'on regarde ce qui s'est passé dans les urnes pour proclamer le résultat. L'absence de l'opposant hein, à cette cérémonie n'a peut-être pas surpris beaucoup, mais ce qui a surpris, c'est la présence d'anciens membres du gouvernement d'Ali Bongo. Et la question qui se pose, est-ce qu'on va s'attendre à retrouver d'anciens ministres dans le futur gouvernement à former au Gabon? C'est tout à fait possible. C'est une possibilité. C'est tout à fait possible. On l'a vu ailleurs. Après le coup d'État au Burkina Faso, le ministre de la Justice, il était dans l'ancien gouvernement. Le ministre de la Défense, plutôt, il était dans l'ancien gouvernement. Ça ne serait pas une première qu'on voit ce genre de situation. On va regarder voir, puisque le gouvernement n'est pas encore là, est-ce qu'il va les reconduire ou pas. Il parle de gens compétents, etc. Il n'a pas donné de précision sur cela. Mais les retrouver ne serait pas une surprise. Ce qui poserait problème, c'est qu'on retrouve quelqu'un dans le gouvernement et que les Gabonais puissent démontrer que cette personne également a trempé dans la corruption. Mais par rapport à son discours, il va y avoir un hiatus qu'il va devoir expliquer. Je vous propose de suivre un extrait de cette prestation de serment du général Brice Oligui Nguema, nouveau président de la transition du Gabon. La cérémonie qui s'est déroulée donc ce lundi matin à Libreville. Je jure devant Dieu et le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la charte de la transition et la loi, de remplir mes fonctions dans l'intégrité supérieure du peuple, de préserver les acquis de la démocratie, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à tout mettre en œuvre pour la réalisation de l'unité nationale. Je le jure. Je jure devant Dieu et le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain et de préserver les acquis de la démocratie, a déclaré le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition au Gabon. Les Gabonais attendent-ils du nouveau président de tourner l'ère Bongo? En tout cas, si l'on s'en tient à son discours, j'avoue que j'ai été surpris pour dire les choses comme elles sont. Le discours a été très fort. Le discours a été un véritable discours de rupture. Il faut dire que le discours a été très bien écrit également. Ça a été un discours rassembleur. Il y a des promesses dedans. Et dans les promesses, il parle de préserver la démocratie. Il y a beaucoup d'éléments sur la démocratie sur lesquels il est revenu à travers ce discours en s'engageant à les respecter et à les faire respecter. Maintenant, on est à un discours, on est à une cérémonie. Bon, nous autres journalistes, on n'applaudit pas. Ce n'est pas notre rôle. Quand on est dans une salle, c'est les autres qui applaudissent. Nous, on n'applaudit pas. Nous, on écoute parler, on note, on met dans notre carnet, on garde. Et 100 jours après, on vient regarder qu'est-ce qui a été dit et qu'est-ce qui a été fait pour voir est-ce qu'on est sur la voie de ce qui a été dit ou pas. Et bien sûr, après, on fera le commentaire qu'il faut par rapport à ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Autre chose qui est intéressante ici par rapport à ce coup d'État qui va être considéré comme un coup d'État particulier, on n'a pas senti cette bagarre par rapport à l'ancienne puissance colonisatrice, la France. On n'a pas senti un reniement de la démocratie, puisque lui, il parle plutôt de consolider la démocratie. Et d'ailleurs même, il en parle dans le discours. Quand il parle des raisons pour lesquelles ils ont fait le coup d'État, il pose ce problème de la démocratie. Ça fait qu'on va attendre de voir, puisque n'oublions pas que ce coup d'État n'a pas encore fait 2 semaines. Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce que la France, elle non plus, n'a pas beaucoup réagi sur ce cas gabonais? Ah non, ça peut être plus que ça. Parce que ce que les indiscrétions disent, c'est qu'immédiatement après le coup d'État, le général a appelé l'ambassadeur de France pour expliquer clairement qu'il n'y a rien contre la France. D'ailleurs, quand vous regardez les réactions des Gabonais, certains disent, mais pour que les choses soient claires, il faut qu'ils disent clairement quelle est sa position par rapport à la France. D'autres même disent qu'ils vont le suivre s'il fait quitter les Français comme on l'a fait avec les autres coups d'État. Donc, il y a cette équation qui est là. Et rappelez-vous, les structures françaises qui sont là-bas dans l'exploitation des minerais et autres avaient arrêté leurs activités après le coup d'État. Et très rapidement, ces activités ont pu reprendre. Donc,
clairement, au moment où nous parlons, on ne sent, il faut le dire clairement, aucun problème avec la France et le Gabon suite à ce coup d'État-là. Et par rapport au calendrier de la transition ou encore la durée de la transition, a-t-on des informations claires là-dessus? Moi, je suis tombé des nues sur ce plan-là. Puisque le président de la Cour a dit, conformément à l'article, je crois, 39 de la charte de la transition, alinéa 2. J'ai dit, mais attendez, j'ai commencé même à prendre mon téléphone pour fouiller, je n'ai pas vu. On est en train de prêter serment sur une charte que moi, je n'ai pas vue, que je ne connais pas. Et quand j'ai essayé de me renseigner avec quelques contacts au niveau du Gabon, personne n'était en possession de la charte. Ça pose déjà un problème. Qui a confectionné la charte, où on l'a confectionnée, où on l'a adoptée, jusqu'à commencer à appliquer la charte. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, on est allé trop vite et même sur certains aspects, on peut parler de précipitation, puisque ici, on aurait dû connaître la charte. Si on avait vu la charte, en principe, puisque c'est une charte de transition, le délai de la transition se trouve dans la charte. Si le travail a été fait comme il le faut même, il y a la feuille de route. Mais remarquez que tous nos coups d'État jouent ce jeu aux populations. Parce que moi, c'est comme ça que je l'appelle. Quand il a commencé à recevoir, il a reçu les religieux. Quand les gens ont posé un certain nombre de doléances, un certain nombre de requêtes, il a pris des décisions. Alors qu'on ne parle pas encore de charte de transition. Il n'avait pas encore été investi comme président de la transition par la Cour. Mais ça pose problème. Ça pose problème parce qu'il faut qu'on accepte d'être dans un système ou d'être dans autre chose. Et quand on est dans autre chose, il faut dire le autre chose. Là, c'est quoi? Pour que quand la personne agit, qu'on puisse juger la personne sur la base d'un référentiel qui permet de savoir que les règles sont respectées ou les règles ne sont pas respectées. Et ça, tous les autres coups d'État l'ont pratiquement fait. On met en place un certain nombre de choses et puis vous allez voir, après, on va organiser, comme il l'a dit, des assises où les Gabonais vont se rassembler. Mais si on a déjà décidé de ce qu'il y a de plus important, quand vous allez vous rassembler, mais vous allez décider de ce qu'il y a de moins important et approuver ce qui avait déjà été décidé. Alors que c'est le contraire. La bonne méthode, ça aurait été de retourner vers nos conférences qui ont été des conférences nationales souveraines, où on a fait le point sur l'État, regarder ce qui bloque, voir là où se trouvent les problèmes et proposer des pistes de solutions et pouvoir suivre également ce qui est en train d'être fait. Mais quand on veut du renouveau, c'est de la sorte que ça se fait, mais pour le moment, on sent un militaire qui a pris le pouvoir et qui est en train de donner des ordres et qui veut que les gens suivent, malgré un discours qui semble très démocratique. Et justement, quels sont les chantiers prioritaires du nouveau président gabonais, Nguema? Il y en a plusieurs. Il y a la corruption peut-être, puisque tout le monde a vu les vidéos qui ont circulé où on montre l'argent qu'on a retrouvé dans des maisons. C'est vrai que à la limite, c'est ahurissant. Oui. Mais qu'est-ce qui va être fait? Parce que c'est ça aussi, il ne faut pas qu'on se laisse tromper aussi facilement. J'aurais bien aimé que les règles soient respectées. Il y a quel huissier qui était là pour qu'on constate, qu'on s'assure que si c'est 7 milliards, c'est 7 milliards. Et qu'on voit le papier qui envoie ces 7 milliards au niveau du trésor public. Parce que dans un état normal... Ils ont parlé de 4 milliards. Non, je donne un chiffre comme ça. D'accord. J'ai dit que si c'est 7 milliards, qu'on constate que c'est 7 milliards, qu'on l'envoie au trésor public, qu'on ait le constat que l'argent est allé au trésor public et que quand cet argent doit ressortir, que cet argent ressorte dans les règles. Je ne le dis pas par hasard, puisque parfois même la drogue dure qu'on prend dans nos pays, il arrive qu'une partie de la drogue disparaisse. Donc, c'est ça que j'appelle les règles. Oui. Quand on veut changer un pays, on doit changer. On doit se changer d'abord. Tant qu'on n'a pas changé soi-même, on ne peut pas changer ce qu'il y a autour. Il y a quelqu'un qui disait qu'avant, j'étais intelligent, je voulais changer les autres. Maintenant, je suis devenu sage, je me change moi-même. S'ils veulent résoudre les problèmes, c'est par ça qu'il faut commencer. Que lui-même, il change, il lui sera facile de changer son entourage. Parmi les chantiers, il a parlé de l'amnistie pour les prisonniers d'opinion, puisque effectivement, il y en a. Il a promis l'organisation d'élections libres, transparentes. Il n'a pas donné les délais. Justement, que le pays, alors que le pays venait de voter pour la présidentielle et les législatives, que deviennent les résultats de ces deux scrutins et est-ce qu'il y aura de nouvelles élections au Gabon? Oui, il parle de nouvelles élections, carrément. Libres et transparentes, comme il l'a qualifié lui-même. Mais il n'a pas donné de délai, il n'a pas donné de date. Et d'ailleurs, c'est là où se trouve un peu le hic entre lui et Ondo Ossa dont on parle, puisque lui, il préfère que les élections qui viennent de se passer
qu'on aille voir ce qui s'est réellement passé au niveau des journaux et qu'on publie les résultats. Il y a une grosse distance entre eux sur ce plan-là. Parmi les chantiers également, il parle d'institutions fortes parce qu'il dit que les institutions avaient été accaparées par une famille, par un groupe de personnes. Et il parle d'institutions fortes qui vont être en phase avec les standards internationaux. C'est pourquoi, quand tu vois son discours, en fait, ce n'est pas le discours de quelqu'un qui a fait un coup d'État. C'est ça qu'on attend dans tout État normal. Et je dis normal ici dans le vrai sens du mot normal. C'est ça qu'on attend dans tout État. Mais ça fait qu'effectivement, quand un Gabonais entend un tel discours, il va être difficile de dire je ne suis pas d'accord, sauf sur certains aspects, parce qu'il y a eu quand même des dérives, puisque nous, on regarde ce qui est dit. La citation de Rawlings, par exemple, c'est une façon d'encourager les gens à faire des coups d'État. Parce que l'ancien président du Ghana, effectivement, quand on regarde la citation, on encourage les gens à faire des coups d'État quand il dit que bon, quand le peuple est opprimé et que les juges sont des complices, c'est l'armée qui va libérer le peuple. Attention. Ça veut dire qu'il valide ce que lui, il a fait. D'accord, il a besoin de se justifier, mais c'est comme si on ouvre la porte également pour dire aux gens, mais faites la même chose. Si le peuple est opprimé et les juges sont complices, l'armée, prenez vos responsabilités et libérez le peuple. Moi, comme je l'ai dit d'habitude, je suis contre les coups d'État. C'est pas moi, je vais encourager une telle chose. Merci, Madou Diouf, d'avoir accepté répondre à nos questions sur cette cérémonie de prestation du président de la transition au Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite sur le plateau de l'invité.